Bonjour à tous. Sincèrement, nous ne savions plus comment l'écrire. Alors nous avons pensé à faire une vidéo, ça sera peut-être plus efficace. Non, c'est parce qu'il devient très fatigant de voir certains élus se réfugier derrière l'avis de l'autorité de la concurrence pour évoquer une absence de monopole, de surmarge abusive ou d'abus de position dominante. C'est pourtant très simple à comprendre. Il suffit de lire l'avis de l'autorité de la concurrence, nul besoin d'interpréter. Le 11 février 2019, le ministre de l'économie a saisi l'autorité de la concurrence pour avis sur le niveau de concentration des marchés corses et son impact sur la concurrence locale pour 4 secteurs: la desserte maritime, la distribution des carburants, la grande distribution et la gestion des déchets. Par avis, il faut comprendre qu'elle n'a pas été saisie pour mener une enquête sur d'éventuels abus de position dominante, mais de répondre simplement à la question de l'existence de monopoles et de mesurer leur impact sur le marché corse. L'autorité de la concurrence ne s'est donc pas intéressée aux marges, car ce n'était pas là sa mission. On ne peut donc rien en déduire sur leur niveau, et certainement pas qu'elles ne sont pas abusives. Comment le dire de manière plus imagée? Quand on envoie quelqu'un dans une épicerie pour voir s'il y a du chocolat, on ne peut pas conclure, quand il revient, qu'il n'y a pas de fromage, parce qu'il ne parle que de chocolat. En revanche, sur l'existence d'un monopole, l'autorité de la concurrence est claire. Elle l'écrit noir sur blanc. Par exemple, page 43, je cite: « Le groupe Rubis reste seul décisionnaire pour le stockage et la coordination des approvisionnements en carburant des 2 seuls dépôts pétroliers de l'île. Il détient ainsi un monopole sur ces 2 activités en Corse. Ce monopole est même pointé à plusieurs reprises dans l'avis. » L'autorité est claire également sur l'influence que cela peut avoir sur la concurrence. Page 177, je cite: « L'autorité a déjà souligné qu'un monopole engendre en principe des hausses tarifaires pouvant s'accompagner de baisses corrélatives des quantités vendues ou de la qualité des services, particulièrement si ce monopole contrôle une infrastructure essentielle. » Elle va même plus loin en écrivant, page 176, je cite: « L'opération d'avril 2010, pour mémoire, le rachat des parts d'Esso par Rubis dans les dépôts pétroliers, si elle avait été contrôlable, aurait conduit l'autorité à s'interroger sur de possibles effets verticaux liés à la prise de contrôle par un acteur présent à l'aval, dans la vente de détail, d'une structure détenant à l'amont un monopole sur le stockage des carburants. La notion d'infrastructure essentielle aurait, le cas échéant, sans doute été mobilisée dans son analyse concurrentielle. » Au niveau des stations-service maintenant, il y a effectivement un oligopole. 3 enseignes se partagent le marché. Sur les 133 stations que compte la Corse, Vito Corse en possède 64, Total Corse 43 et le groupe Ferrandi Esso 26. Le groupe Ferrandi, qui n'est pas actionnaire des dépôts pétroliers, n'est pas en mesure de mener une guerre commerciale avec ces 26 stations, d'autant plus qu'il a obligation d'acheter le carburant à Esso pour exploiter l'enseigne, Esso qui lui-même à son tour doit acheter son carburant à Rubis. Le groupe Total, pourquoi le ferait-il? S'il voulait s'éviter la concurrence de Rubis, il lui suffisait en 2009 de ne pas lui céder une partie de ses parts dans les dépôts pétroliers, ni une partie de ses stations-service. Non, la situation d'oligopole au niveau des détaillants, compte tenu de sa structuration, ne protège ni les stations-service, ni les usagers, car la concurrence est biaisée. Il serait grand temps que l'ensemble des élus prennent la mesure de cette situation à un moment où les prix atteignent des niveaux historiques, prenant à la gorge des dizaines de milliers de Corses. Il faut réclamer la mise en œuvre de l'article L410-2 du Code du commerce qui permet à l'État de réguler les prix en contrôlant les marges dans une situation de monopole. La mise en œuvre de cet article ne demande aucune avancée institutionnelle et il est valable sur tout le territoire français. C'est d'ailleurs sur lui que se fonde la régulation des prix dans les territoires d'outre-mer. Nous perdons malheureusement un temps infiniment précieux à vouloir ménager la chèvre et le chou. Voilà, nous voulions que les choses soient claires. En tout cas, nous espérons l'avoir été, même si ce dossier reste très technique, nous en avons malheureusement conscience. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée à tous et surtout continuer à nous encourager. Au revoir.